Sophie, cela fait un moment que je veux vous écrire et répondre à votre dernier mail. En même temps, il me semblait préférable de vous parler et de dire ce que j'ai à vous dire de vive voix. Mais du moins cela sera-t-il écrit. Comme vous l'avez vu, j'allais mal tous ces derniers temps, comme si je ne me retrouvais plus dans ma propre existence, une sorte d'angoisse terrible contre laquelle je ne peux pas grand-chose, sinon aller de l'avant pour tenter de la prendre de vitesse, comme j'ai toujours fait. Lorsque nous nous sommes rencontrés, vous aviez posé une condition, ne pas devenir la quatrième. J'ai tenu cet engagement, cela fait des mois que j'ai cessé de voir les autres, ne trouvant évidemment aucun moyen de les voir sans faire de vous l'une d'elles. Je croyais que cela suffirait, je croyais que vous aimez et que votre amour suffirait pour que l'angoisse qui me pousse toujours à aller voir ailleurs et m'empêche à jamais d'être tranquille et sans doute simplement heureux et généreux se calmerait à votre contact, et dans la certitude que l'amour que vous me portez était le plus bénéfique pour moi, le plus bénéfique que j'ai jamais connu, vous le savez. J'ai cru que l'écriture serait un remède, mon intranquillité s'y dissolvant pour vous retrouver. Mais non, c'est même devenu encore pire, je ne peux même pas vous dire dans quel état je me sens en moi-même. Alors cette semaine, j'ai commencé à rappeler les autres, et je sais ce que cela veut dire pour moi et dans quel cycle cela va m'entraîner. Je ne vous ai jamais menti, et ce n'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Il y avait une autre règle que vous aviez posée au début de notre histoire. Le jour où nous cesserions d'être amants, me voir ne serait plus envisageable pour vous. Vous savez comme cette contrainte ne peut que me paraître désastreuse, injuste, alors que vous voyez toujours B et R, et compréhensible, évidemment. Ainsi, je ne pourrai jamais devenir votre ami. Mais aujourd'hui, vous pouvez mesurer l'importance de ma décision au fait que je sois prêt à me plier à votre volonté, alors que de ne plus vous voir ni vous parler, ni saisir votre regard sur les choses et les êtres, et votre douceur sur moi me manqueront infiniment. Quoi qu'il arrive, sachez que je ne cesserai de vous aimer de cette manière qui fut la mienne dès que je vous ai connu et qui se prolongera en moi, et je le sais, ne mourra pas. Mais aujourd'hui, ce serait la pire des mascarades que de maintenir une situation que vous savez aussi bien que moi devenue irrémédiable, au regard même de cet amour que je vous porte et de celui que vous me portez, et qui m'oblige encore à cette franchise envers vous comme dernier gage de ce qui fut entre nous et restera unique. J'aurais aimé que les choses tournent autrement. Prenez soin de vous. Vous pouvez peut-être la relire une autre fois, c'est possible. Sophie, cela fait un moment que je veux vous écrire et répondre à votre dernier mail. En même temps, il me semblait préférable de vous parler et de dire ce que j'ai à vous dire de vive voix. Mais du moins, cela sera-t-il écrit. Comme vous l'avez vu, j'allais mal tous ces derniers temps, comme si je ne me retrouvais plus dans ma propre existence, une sorte d'angoisse terrible contre laquelle je ne peux pas grand-chose, sinon aller de l'avant pour tenter de la prendre de vitesse comme j'ai toujours fait. Lorsque nous nous sommes rencontrés, vous aviez posé une condition, ne pas devenir la quatrième. J'ai tenu cet engagement. Cela fait 2 mois, cela fait des mois que j'ai cessé de voir les autres, ne trouvant évidemment aucun moyen de les voir sans faire de vous l'une d'elles. Je croyais que cela suffirait, je croyais que vous aimez, que votre amour suffirait pour que l'angoisse qui me pousse toujours à aller voir ailleurs et m'empêche à jamais d'être tranquille et sans doute simplement heureux et généreux, se calmerait à votre contact, et dans la certitude que l'amour que vous me portez était le plus bénéfique pour moi, le plus bénéfique que j'ai jamais connu, vous le savez. J'ai cru que l'écriture serait un remède, mon intranquillité s'y dissolvant pour vous retrouver. Mais non, c'est même devenu encore pire, je ne peux même pas vous dire dans quel état je me sens en moi-même. Alors cette semaine, j'ai commencé à rappeler les autres, et je sais ce que cela veut dire pour moi, et dans quel cycle cela va m'entraîner. Je ne vous ai jamais menti, et ce n'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Il y avait une autre règle que vous aviez posée au début de notre histoire. Le jour où nous cesserions d'être amants, me voir ne serait plus envisageable pour vous. Vous savez comme cette contrainte ne peut que me paraître désastreuse, injuste, alors que vous voyez toujours B, R, et compréhensible, évidemment. Ainsi, je ne pourrai jamais devenir votre ami. Mais aujourd'hui, vous pouvez mesurer l'importance de ma décision au fait que je sois prêt à me plier à votre volonté, alors que de ne plus vous voir, ni vous parler, ni saisir votre regard sur les choses et les êtres et votre douceur sur moi me manqueront infiniment. Quoi qu'il arrive, sachez que je ne cesserai de vous aimer de cette manière qui fut la mienne dès que je vous ai connu et qui se prolongera en moi et je le sais ne mourra pas.
Mais aujourd'hui, ce serait la pire des mascarades que de maintenir une situation que vous savez aussi bien que moi devenue irrémédiable, au regard même de cet amour que je vous porte et de celui que vous me portez, et qui m'oblige encore à cette franchise envers vous, comme dernier gage de ce qui fut entre nous et restera unique. J'aurais aimé que les choses tournent autrement. Prenez soin de vous. Peut-être une dernière fois. Sophie, cela fait un moment que je vais vous écrire et répondre à votre dernier mail. En même temps, il me semblait préférable de vous parler et de dire ce que j'ai à vous dire de vive voix. Mais du moins cela sera-t-il écrit. Comme vous l'avez vu, j'allais mal tous ces derniers temps, comme si je ne me retrouvais plus dans ma propre existence, une sorte d'angoisse terrible contre laquelle je ne peux pas grand-chose, sinon aller de l'avant pour tenter de la prendre de vitesse, comme j'ai toujours fait. Lorsque nous nous sommes rencontrés, vous aviez posé une condition, ne pas devenir la quatrième. J'ai tenu cet engagement. Cela fait des mois que j'ai cessé de voir les autres, ne trouvant évidemment aucun moyen de les voir sans faire de vous l'une d'elles. Je croyais que cela suffirait. Je croyais que vous aimez et que votre amour suffirait pour que l'angoisse qui me pousse toujours à aller voir ailleurs et m'empêche à jamais d'être tranquille et sans doute simplement heureux et généreux se calmerait à votre contact et dans la certitude que l'amour que vous me portez était le plus bénéfique pour moi, le plus bénéfique que j'ai jamais connu, vous le savez. J'ai cru que l'écriture serait un remède, mon intranquillité si dissolvant pour vous retrouver. Mais non, c'est même devenu encore pire, je ne peux même pas vous dire dans quel état je me sens moi-même. Alors cette semaine, j'ai commencé à rappeler les autres. Et je sais ce que cela veut dire pour moi et dans quel cycle cela va m'entraîner. Je ne vous ai jamais menti et ce n'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Il y a une autre règle que vous aviez posée au début de notre histoire. Le jour où nous cesserions d'être amants, nous voir ne serait plus envisageable pour vous. Vous savez comme cette contrainte ne peut que me paraître désastreuse, injuste, alors que vous voyez toujours B et R, et compréhensible, évidemment. Ainsi, je ne pourrai jamais devenir votre ami. Mais aujourd'hui, vous pouvez mesurer l'importance de ma décision au fait que je sois prêt à me plier à votre volonté, alors que de ne plus vous voir, ni vous parler, ni saisir votre regard sur les choses et les êtres et votre douceur sur moi, me manqueront infiniment. Quoi qu'il arrive, sachez que je ne cesserai de vous aimer de cette manière qui fut la mienne dès que je vous ai connu et qui se prolongera en moi, et je le sais, ne mourra pas. Mais aujourd'hui, ce serait la pire des mascarades que de maintenir une situation que vous savez aussi bien que moi devenue irrémédiable, au regard même de cet amour que je vous porte et de celui que vous me portez, et qui m'oblige encore à cette franchise envers vous, comme dernier gage de ce qui fut entre nous et restera unique. J'aurais aimé que les choses tournent autrement. Prenez soin de vous. Filmer la lettre. Je vais filmer la lettre un petit peu. Parfois, je pose un logiciel pour pouvoir... C'est drôle, vous savez sur quel fond elle est. Non, ouais. Vous pouvez la mettre au milieu, s'il vous plaît. Merci. Vous l'avez reçu sur un portable et ensuite vous l'avez... Je l'ai d'abord reçu en Allemagne sur un téléphone. C'était il y a longtemps La lettre. Plus d'un an maintenant. Plus d'un an, d'accord. Enfin, voilà. Et je l'ai lu le lendemain là-dessus. Depuis, vous l'avez rélu énormément de fois? Non, je l'ai donné, passé. Je ne la lis pas à haute voix, non.
Non, elle est devenue un objet. Vous montrez Oui. Alors,